Qui a aimé la louange ce matin? C'est-tu bon? Come on. OK. All right. Ah, merci d'être gentil. Mais il faut que je vous enseigne. All right? Est-ce que vous permettez de vous enseigner? Parce que je veux qu'on ait plus. Puis des fois, il y a des petites choses qu'on doit faire pour avoir plus. All right? Quand je vous interpelle à venir en avant, all right, restez un peu plus longtemps. All right? Si on prie pour vous, ben, ça ne veut pas dire que c'est fini. All right? Vous pouvez rester un peu plus longtemps, rester dans la louange, rester dans la présence de Dieu, rester dans l'adoration, parce que ça se peut que quelqu'un d'autre ait prié pour vous. Puis même si quelqu'un a prié, puis peut-être qu'il y a eu un bon temps, mais peut-être une autre personne va avoir une percée encore plus profonde pour vous. Peut-être une parole du Seigneur, peut-être un différent encouragement. Alors quand on prie pour vous, mais soyez pas pressés de retourner avec votre café parce que vous avez peur qu'il refroidisse. All right? Restez avec nous en avant, restez louer le Seigneur. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu, les disciples qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, le parler en langue, l'onction qui est descendue dans la chambre haute, Jésus leur a dit de rester à Jérusalem jusqu'à temps que quelque chose se passe. Ça a pris 10 jours, mais il a fallu qu'ils restent dans la présence. Imaginez-vous s'ils seraient tannés après une prière. Peut-être le livre des Actes n'aurait jamais été écrit. Comment? Il faut apprendre à juste percer un peu plus. Parce que des fois, même la première fois, on peut juste, écoute, je suis allé en avant, Joël, il voulait plus, ouais, on voulait plus, puis j'ai rien senti de plus. Il me semble que j'ai rien senti de plus. C'est pas grave. Il y a des moments où on ressent des choses, il y a des moments où on ressent rien. Mais plus qu'on avance, plus qu'on cherche, plus qu'on désire, plus qu'on trouve. Comment? Êtes-vous là ce matin? Oui. Si tu perds tes clés, tu ne fais pas juste regarder autour de la maison, puis si tu ne les vois pas, tu abandonnes. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Si c'est 100 piastres, tu cherches encore plus. Si c'est 1000 piastres, tu pries, tu te mets à genoux, tu regardes en dessous des sofas, tu lèves tout. Comment? Jésus, c'est précieux. Est-ce que Jésus est précieux? All right. Alors, je vais juste vous encourager. Puis ceux qui restaient dans les bancs, mais zonez pas out. Ça se dit-tu ça en français? Zonez pas out. Décrochez pas de la louange. Non, c'est le temps de percer. Priez pour le monde en avant. Restez debout. Priez pour le monde. Venez en arrière. Venez mettre des mains sur les gens. Comment? Il n'y a pas juste moi ou Désiré qui peut prier, ou Anna ou Marie-France. Vous pouvez tous prier les uns pour les autres. Comment? Vous n'avez pas besoin d'un cours au cégep pour prier pour le monde. Vous avez juste besoin de... Écoute, la technique est simple. Tu mets une main sur l'épaule et tu rouvres la bouche. Right? C'est vraiment pas compliqué. Right? Puis même, tu n'es pas obligé de toucher. Ça, c'est vraiment pour l'avancer. Right? Tu peux juste rester en arrière et juste prier. Puis dire, hey, Seigneur, prends-les dans tes bras d'amour. Comment? Et Dieu veut agir. All right? Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis ce matin? Hein, parce que de rester un peu plus longtemps que d'habitude dans la présence de Dieu amène beaucoup de résultats. All right? Alors, c'est ça que je voulais vous encourager ce matin. On va voir la semaine prochaine ce que vous allez vous rappeler. Amen. Alors, verset thème, on est dans une série qui s'intitule Plus sage. C'est ça. Je ne sais pas si le S, on le prononce, mais plus sage, et on a un verset thème, et on va encore l'accrocher ce matin, on va encore le développer. C'est Éphésiens 5. Est-ce qu'on peut le lire? Je vais le lire pour vous. Vous avez deux versions, la seconde 21 et aussi la parole vivante, et ça dit ceci. Faites donc bien attention, à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, c'est assez clair, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voici la parole vivante qui est intéressante, qui dit « Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie, mais comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Come on.
Oui, précisément parce que nous vivons à un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, je n'ai pas encore cherché le mot, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Come on. C'est bon ou c'est pas bon, ça? C'est fini, le message est fini. On va le relire 10 fois. Okay? On va l'apprendre par cœur ce matin. C'est vraiment bon. Et le titre du message ce matin, c'est « Maître de votre temps » ou « Maître du temps ». On a parlé dans les dernières semaines, on a appris... Je peux savoir juste un Kleenex, désolé, mais j'ai la goutte au nez. Et avant que... C'est ça. On a appris à se poser une question il y a 2 semaines qui était quoi? Là, il n'y a rien de plus gênant que ça, par exemple. Éteins mon micro. Ça, en plus, c'est filmé. T'as-tu arrêté de filmer? Ah, bravo! Il n'y a rien de pire que ça parce qu'on a toute une technique de mouchage un peu différente. Hein? Des fois, ça fonctionne, des fois pas. All right. Et est-ce que vous comprenez vraiment que c'est important d'écouter votre pasteur? Est-ce que oui. Je ne vous demande pas de tout faire ce que je vous dis. Des fois, je vous suggère des choses fortement. Mais il y a des moments que peut-être dans la vie, je vous parle sérieusement, là, vous devriez vraiment écouter votre pasteur. Il y a 2 semaines, j'ai carrément dit que ceux qui veulent perdre du poids ou ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, je leur ai dit, c'est quoi j'ai dit? De ne pas vous tenir au buffet Chan. Est-ce que vous vous en rappelez de ça? Hein? Vous vous en rappelez? Mais il y a des gens qui ne m'ont pas écouté. Il y a des gens qui n'ont pas réalisé la parole prophétique profonde qu'il y avait à ce moment-là. Et il y a des gens qui ont désobéi la parole du Seigneur et sont allés au buffet Chan. Et c'est triste, mais ils ont été malades. Je suis triste pour ces personnes-là. Je ne veux pas mettre ces gens-là sur le spot, mais je veux faire un point ici. Il est important d'écouter son pasteur. All right? C'est juste, ça serait quelque chose sage à faire. Pasteur Désiré, tu es d'accord avec ça? Quand il dit de ne pas aller quelque part, parce qu'il vous aime. All right? C'est parce qu'il veut vous protéger de maux de ventre. Et ça, c'est juste une analytique physique, mais de tous les maux de ce monde spirituel. All right? Alors, dites-le ensemble, Pasteur Joël. C'est bon. On va t'écouter à partir de maintenant. All right? Avant que le feu du ciel tombe. All right? Alors, on était dans une série qui parlait d'être plus sage. Et on s'est posé la question il y a 2 semaines. Quelle est la chose, sage à faire? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé cette question-là dans les derniers jours, dans les dernières semaines? C'est Farah, 1 fois qui dit mieux, 2 fois, 3 fois. Il y a au moins 3 personnes. Alléluia. Je vous encourage de juste vous la poser. Je ne vous oblige pas de la faire ou d'y écouter. Ça, c'est votre choix. Mais je vous encourage de vous la poser. Quelle est la chose sage à faire? Et pourquoi on s'est posé cette question-là? Bien, c'est simple. C'est parce qu'on a notre propre intérêt à cœur. Si on apprend à se poser cette question-là, on va sauver des larmes, on va sauver de l'argent, on va sauver du stress, on va sauver plein de choses. Et ce qu'on va parler ce matin, on va surtout sauver du temps. On a posé la question comme ceci, à la lumière de mes expériences passées, à la lumière de mes circonstances actuelles, à la lumière de mes espoirs, mes rêves futurs, de la volonté de Dieu, quelle est la chose sage à faire pour moi? Pourquoi? Pourquoi à la lumière de ces choses-là? C'est parce que Dieu, la parole de Dieu nous encourage à la sagesse, nous encourage à marcher sagement, pas comme des fous, mais en même temps, la parole de Dieu nous dit, ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Il te dit, sois sage, sois pas comme un fou. Même Éphésiens va dire, j'ai un esprit de révélation et de sagesse pour toi. Mais dans les Proverbes, Salomon, il dit, fais bien attention de ne pas t'appuyer seulement sur ta sagesse ou même de ne pas t'appuyer sur ta sagesse, mais de vraiment discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être guidé. C'est pas vrai que même à travers la sagesse, même ça dit que les plus sages, c'est une folie aux yeux de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors, il faut avoir ce input de Dieu. Et on a dit que le début de la sagesse, c'était quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte, c'est pas « Oh, papa, j'ai peur. Si je vais au buffet de Chan, tu vas me punir avec des mots de vente. » Non, c'est pas ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir un amour, une révérence tellement profonde pour Dieu que de soumettre ma vie à mon Sauveur, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose d'évident. Je vais me soumettre à lui. Comment? Pourquoi je ne me soumettrais pas à lui alors qu'il a créé l'univers? J'ai dit ceci, je ne sais pas si vous en rappelez, que pour réussir dans une sphère de la vie, il faut toujours se soumettre aux règles ou aux principes de cette sphère-là de la vie. Est-ce que vous vous en rappelez quand j'ai dit ça il y a 2 semaines? Si un architecte veut construire une bâtisse qui va tenir debout, il doit se soumettre aux règles de l'architecture, les règles de la gravité. Il doit du poids, de la masse, il doit se soumettre à ça. Sinon, vous ne voulez pas l'acheter, sa maison. All right? Pourquoi on ne se soumettrait pas à Dieu alors qu'il est le créateur de l'univers? Pourquoi on ne se soumettrait pas à lui? Et s'il y a une chose qu'on devrait se poser, s'il y a une question qu'on devrait se poser, c'est Seigneur, quelle est la chose sage à faire avec mon temps? Le verset d'Éphésiens est incroyable. Faites attention comment vous vivez. Et tout le temps que vous avez, utilisez-le comme il faut. Réfléchissez à la façon dont vous vivez. Vous êtes maître de votre temps. Comment? C'est important. Non, mais elle était bonne, là. Comment on était subtile, mais elle était bonne. Merci Sylvia, j'apprécie. J'aurais dû écrire TEMPS ici. Et pourquoi il faut parler de notre temps? Pourquoi il faut être sage avec notre temps? Comment on gère notre temps? Comment on utilise notre temps? Job va dire ceci dans 14, Job 14,5 va dire, car la durée de vie est limitée pour l'homme. C'est toi qui as fixé le nombre de ses mois. Il ne peut dépasser la ligne que tu traces. Wow. Et Job, que ce soit vrai ou pas vrai, qu'on croit qu'on ne croit pas, Job, il croyait, lui, que Dieu avait délimité un temps fixe pour chaque humain. Une chose est sûre, c'est que notre temps s'écoule. Puis une chose est sûre, c'est que mon temps ici a une limite. Vous savez, toutes les annonces pas Bureau en gros, mais de Bro et Martineau, hein? Pour un temps limité, 0% d'intérêt. Il y a toujours ces pubs-là à la télévision. Mais notre vie aussi a un temps limité. Notre vie aussi a un moment où ça va arrêter. Alors, s'il y a une fin à notre vie, on devrait vivre en conséquence de ça. Et ce prochain verset-là est vraiment intéressant dans les psaumes qui dit « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés alors que nous acquérons un cœur sage. » Wow. C'est intéressant, j'aime ce verset-là, parce qu'il est en train de me dire que développer un cœur sage, c'est pas bien compliqué. Tu peux juste commencer avec l'idée de réaliser que mes jours sont comptés. Et automatiquement, un cœur sage va s'installer dans ma vie. Wow! Avez-vous déjà remarqué quelqu'un que peut-être on lui annonce sa mort, on lui dit il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois à vivre? Ce genre d'événement-là ou d'annonce-là va souvent revirer beaucoup de choses dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on vit avec la conscientisation que maintenant, je sais que ma vie a une limite. La majorité d'entre nous, on ne vit pas en pensant à la mort. On ne vit pas, à part de vous avoir demandé un happy dance à mon enterrement, j'y pense pas vraiment. All right? Moi, je pense à vivre le plus longtemps, je pense à avoir du fun, je pense à servir Dieu, je pense à ma prochaine game de golf, mais je pense certainement pas à mourir. All right? Mais quelqu'un qui vit avec cette conscientisation-là, qu'un temps limite à ma vie, va totalement changer la façon dont il vit. Souvent, ces personnes-là qui savent que ça va finir bientôt. Des fois, la médecine te dit, on sait que Dieu peut intervenir, mais des fois, la médecine te dit, gars, c'est fini. Automatiquement, tu vas prendre du temps pour ce qui est important. Vous êtes d'accord avec ça?
À moins d'être insensé, là, tu vas changer ta vie de bord. Tes vieilles habitudes, tu vas être débarrassé. Les gens qui sont précieux, proches de toi, que ta relation est brisée avec eux, tu vas faire des efforts pour rétablir un fils, une fille. Tu vas vouloir leur parler, tu vas leur dire comment tu les aimes. Tu vas peut-être vouloir faire un hobby ou un rêve que tu n'as jamais fait avant, mais tu vas y mettre le temps pour l'effort. Pourquoi? Parce que tu sais que maintenant, il y a une date d'expiration sur ta vie. Et c'est important de se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que même si je peux ajouter des amis à ma vie, même si je peux additionner de l'argent à ma vie, je ne peux jamais additionner du temps à ma vie. Je ne peux pas ajouter du temps à ma vie. Je ne peux pas aller chez Costco, acheter une boîte de temps, puis la mettre dans le frigidaire en attendant que j'en ai besoin au jour que j'en ai besoin. Le temps, ça s'achète pas. Tu peux pas avoir une ligne de crédit de temps. Tu ne peux pas te rajouter du temps à ta vie. Tu peux juste profiter du temps présent et comme la Bible nous dit, de faire de ce temps-là la meilleure opportunité possible. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il est sage de se demander de qu'est-ce qu'on fait avec notre temps. Je vais avoir 40 ans bientôt. Ouais. Je vais avoir 40 ans le 22 mai. C'est dans 4 mois. Je vais avoir 40 ans. 40 ans. Ça, 40 ans, c'est comme au milieu de nulle part. C'est comme 20 ans trop tard, puis c'est comme 20 ans avant 60. Puis 60, écoute, je sais qu'il y a des gens qui ont 60, là, puis qui sont déjà dépassés 60. Mais là, comprenez-moi, là, ayez un peu de compassion pour moi, là, qui vous avez déjà vécu ça, là, les 40 ans. Puis je ne veux pas perdre de temps avec une crise de 40 ans, mais tu te poses des questions. C'est pire que 30 ans. C'est Forrest, c'était grave son affaire à 30 ans, mais c'est pire à 40 ans. Attendez de voir mon statut Facebook dans 2-3 mois. Je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Là. Je veux pas je veux pas perdre. Mais à 40 ans, tu te dis, voyons, 20 ans, j'avais 20 ans. J'avais du temps. Là, le temps passe vite. Mon fils veut mon char déjà dans un an. Là 5 ans, il y a 10 ans, j'ai vu le bébé Andréane cette semaine, celui à le char, mais là, il me semble que j'avais encore mon fils dans mes bras, puis là j'ai 40 ans, puis là, tu te regardes, qu'est-ce que j'ai fait avec mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon temps? Je sais que j'ai fait pas mal de choses, mais tu te dis, il me semble que tu n'en as pas accompli encore beaucoup. Puis là, tu regardes les prochaines 20 années, puis là, tu te dis, wow, 50. La ménopause de ma femme. 60, le dentier qui s'en vient, c'est comme terrible, c'est comme, en tout cas, et je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais je vous ouvre mon cœur un matin, right? Et c'est pour ça, je suis là, j'ai cette réflexion, puis il faut que je règle ma vie, puis c'est pour ça là, que je me suis fait un slogan, vous savez que j'ai commencé à perdre du poids, je suis rendu à 205 livres, hallelujah, praise the Lord, et je voulais me rendre à 200, mais là, je vais me rendre à 195. Puis là, j'étais à 235, un peu de mathématiques ce matin. Là, 235 moins 195, ça donne 40. Fait que là, mon nouveau slogan, c'est 40 livres pour 40 ans. All right? Et je trouve ça vraiment c'est comme une raison de vivre. Mais là, je me dis, c'est là ma question. Tout ça pour vous dire, je me pose la question, c'est quoi je vais faire avec mon temps pour les 20 prochaines années? C'est quoi je vais faire avec mon temps pour les 20 prochaines années? C'est pour ça qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on est maître de notre temps? Est-ce que le temps, c'est précieux? Le temps, ça a une valeur. Le temps, on ne peut pas en acheter d'autres. Alors, ce qu'on a présentement, il faut en prendre soin. Il faut l'utiliser à son plein maximum. Et j'ai 4 réflexions pour vous, ou 4 observations à propos du temps ce matin. All right? Ça vous tente-tu de savoir? Right? C'est gratuit. 4 observations pour vous ce matin à propos du temps. Parce qu'en tant que chrétien, on doit être des bons gérants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout ce que Dieu nous donne, c'est bon. Les dons de Dieu, c'est bon. C'est pour notre meilleur à nous tous. Mais Dieu, en même temps, me dit, je dois être un bon administrateur des choses qu'il me donne. Je dois être un bon administrateur des choses qu'il me donne. Et une chose qu'il me donne à gérer, c'est quoi?
C'est mon temps. Parce que je peux perdre mon temps ou je peux faire fructifier mon temps. Puis c'est pour ça que l'expression « bien gérer son temps », c'est important. Ouais. Alors, la première chose que je vais vous dire ce matin, c'est que d'investir des petits montants de temps sur une période de temps devient cumulatif. All right? Avez-vous tous compris? Investir une petite période, un petit montant de temps sur une période de temps, ça devient cumulatif. All right? Moi, je l'ai fait. J'ai investi moins de nourriture dans mon corps pour une petite période de temps, mais sur une longue période de temps, Tom Cruise, attache ta tuque avec de la broche. All right? All right? Et ça, c'est à cause de Chantal. J'ai dit hier, c'est à cause de Chantal, parce que Chantal, elle a révolutionné ma vie de perte de poids. Elle me dit, Joël, parce que moi, j'essayais de perdre, tu sais, j'aime les stats, donc j'essayais de perdre 10 livres en une semaine. Tu sais, je faisais des jeûnes fake, puis, tu sais, je me limitais, puis tout ça, puis j'ai réalisé que j'en perdais 10, j'en prenais 20. All right? Alors, ça avançait pas mon affaire, mais Chantal, elle m'a révolutionné ça. Elle dit, Joël, c'est 1 livre par semaine. Ça, c'est 500 calories par jour. Parce qu'une livre, c'est 3500 calories. All right? Oui, José Lavigueur. Right? et ça, 1 livre par semaine, je suis capable. Si on investit un petit montant de temps sur une période de temps, ça va être cumulatif. Est-ce que vous me comprenez? Si je mets un peu de temps chaque semaine à jouer au golf, ma swing va s'améliorer. Si vous venez une fois par année, vous allez détester le golf pour mourir. Vous allez dire, Joël, qu'est-ce que tu fais à jouer ce jeu-là? C'est pour les tweets. All right? Alors, non, mais si on met un peu de temps, mon fils, il joue du drum. Et à un moment donné, ça y tentait moins. Puis là, j'ai mis mon pied un peu plus à terre. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il est dans la salle. Mais j'ai dit, là Jeffrey, tu as des dons, tu as des talents. Je veux que tu pratiques 15 minutes, là, au moins 2-3 fois par semaine. Puis je vais y tenir. Puis je vais m'assurer que tu le fasses. Hein, parce que je sais que practice makes perfect. Fait que si tu mets un petit peu de temps sur une longue période de temps, mais tu vas t'améliorer. All right? Fait que, bon, on flûte nos bouts un petit moment donné. Puis là, un moment donné, pouf, mais là, j'ai plus besoin de dire parce qu'à 3 soirs, il pratique son drum et nous casse la tête d'une façon mélodieuse, inspirative, à tous les soirs. Et même là, il est rendu, mon fils est extraordinaire, c'est qu'il joue du drum d'une main et il joue du piano de l'autre. Come on! Mais un petit peu de montant investi sur une période de temps, ça s'accumule. All right? Donc, je devrais investir dans ma vie spirituelle une période de temps. Je devrais investir dans mes relations un petit peu à chaque jour. Parce qu'une fois, ça ne change rien. Si je vais au gym, puis je fais un workout, puis je sors de là, je vais dire, je suis allé une fois au gym. Vous n'allez pas le remarquer pantoute. Vous n'allez pas dire, « Oh, Joël, tu es allé au gym une fois. Wow! » Non, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura aucune différence parce qu'une fois, c'est pas assez. Mais si on met des petites périodes de temps sur une longue période de temps, ça va faire une grosse différence. Est-ce que vous me suivez? Je vais juste accrocher un aspect de la vie, c'est la famille, all right? Investissez dans des dîners et des soupers en famille régulièrement. Et vous allez voir un fruit dans votre famille. Faites l'effort. Faites l'effort de faire des temps de culte en famille. Même si vos petits mots sont 3 ans, 4 ans, ils ne savent pas ce que tu leur dis. Prie dessus, intercède dessus, déclare la volonté de Dieu sur leur vie. I don't care, mais prenez du temps, puis du petit temps investi. À la fin, ça va accumuler quelque chose et ça va faire une différence. Est-ce que vous me suivez? Faites des dates avec vos kids, faites des dates avec vos épouses, vos époux. Quand on investit un peu de temps régulièrement, ça fait une différence. Êtes-vous d'accord avec ça? Manquer une fois, c'est pas si grave que ça. Mais quand tu commences à manquer régulièrement, tu t'aperçois que la négligence aussi, c'est cumulatif. Si je me néglige, mon aspect corporel, vous allez le remarquer un moment donné.
Ouais, Joël, tu n'étais pas supposé de perdre du poids. Puis toi? et c'est important de faire des dépôts. J'ai oublié de parler de mon illustration, mais ça, c'est important. All right? Ça, c'est important. Peu importe ce que ça représente dans votre vie, c'est important. Votre famille est importante? Votre carrière, qu'est-ce qui est important? La parole de Dieu est importante? Votre temps personnel avec Dieu? Ce qui est important, on devrait faire des petits dépôts de temps en temps dedans. All right? À toutes les semaines, ou des fois à tous les jours, je fais des dépôts dans ce qui est important. Moi puis mon épouse, dernièrement, je lisais un texte sur les couples, puis et ça disait de faire des petits bids. C'est quoi des petits bids, enfant? J'ai aucune idée. Des petites mises, c'est ça. C'est que si on met des petites mises dans notre couple, ben un moment donné, c'est pouf! Jackpot. Je vais arrêter là. Mais si on met des petites mises à toutes les semaines dans nos enfants, si on met des petites mises, si on fait des dépôts de temps en temps, à chaque jour, ce qui est important, on prend du temps pour ça, puis on fait des dépôts à chaque semaine. Alléluia, même si des fois... ouch! Même si des fois, on passe à côté, mais si on met des dépôts régulièrement sur une longue période de temps, comment ce qui est important va se remplir et va faire une différence dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? Mais si on néglige, au contraire, on va le perdre. Ce qu'on néglige devient négatif et néfaste dans notre vie. Si je néglige ma relation de couple, elle va s'effriter. Si je néglige la vie spirituelle de mes enfants, elle ne grandira pas. Si je néglige ma vie spirituelle, il va même arriver un moment que je vais même douter de ma foi. Et si je néglige mon gazon, il ne se coupera pas tout seul. Mais si régulièrement je coupe mon gazon, je vais avoir un beau gazon. Mais si je néglige pour l'été au complet, comment d'heures je vais me taper à essayer de tondre mon gazon? Si je néglige ce qui est important pour moi, ça risque de faire un naufrage dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Même la parole de Dieu va dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait un naufrage par rapport à quoi? À leur foi. Quelque part, c'est parce qu'ils ont commencé à négliger leur foi. Ne négligez pas rien dans votre vie. Ne négligez pas ce qui est important. Ne négligez pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on néglige, ça nous coûte quelque chose. Fait continuez à faire des dépôts dans votre famille. Ça va peut-être vous coûter de couper quelque chose, mais je fais des dépôts. Pourquoi c'est important? Ma famille, c'est important. Mon couple, c'est important, fait que je vais investir là-dedans. Le golf, c'est pas si important que ça. All right? Il y a des choses plus importantes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'aléatoire n'a aucune valeur cumulative. Ça, je vais vous expliquer parce que l'aléatoire, c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment. C'est comme, oh, ouais, comment ça va? C'est aléatoire. C'est comme on ne l'utilise pas vraiment dans la vie. Mais aléatoire, c'est les choses qui viennent, pouf, tout d'un coup, nous voler de ce qui est important dans notre vie. On a tous des moments, il y a des choses qui sont totalement, on peut être honnête avec nous, là, totalement inutiles dans notre vie. Facebook, totalement inutile. Pour au moins 95% de Facebook. À part quand j'ai 200 likes sur ma photo. Mais à part de ça, combien de gens ont déjà senti à date qu'ils devraient faire une cure de Facebook de temps en temps? C'est drôle, hein? Tout le monde lève un doigt, là. C'est comme... C'est comme... like, hein? Parce que c'est une perte de temps.
La télé, c'est une perte de temps. Il y a plein d'autres choses que c'est une perte de temps. Et on s'aperçoit que ces choses-là aléatoires qui rentrent, qui nous volent de nos choses importantes, mais ne nous avancent pas dans notre vie. Je pourrais accumuler toutes les choses non importantes dans ma vie, les mettre ensemble, puis ça additionnera à rien à comparer d'investir dans les choses importantes dans ma vie. Allô? Si je veux que ma vie spirituelle avance, ce n'est pas en lisant le Journal de Montréal que ça va m'avancer. Au contraire. Ça va mal dans le monde. Oui, mais lis ta Bible, tu vas voir, ça va aller mieux. Il faut être capable. Qu'est-ce qui nous vole? Dernièrement, j'ai une super invitation de certains de mes amis, puis j'avais le goût d'aller avec eux, puis c'était fun, mais ce soir-là, c'était notre temps de culte. À chaque semaine, on a un temps de culte en famille, parce qu'on s'est dit, là, nos enfants sont assez vieux, sont capables de comprendre ce qu'on leur dit. Alors, on a un temps de culte, on fait de la louange ensemble, on prie, on les apprend à louer le Seigneur, on les apprend la parole de Dieu. Vraiment du fun. Même moi j'apprends. Moi, puis Anna, on apprend plein de choses. Oh, c'est débile. Hey, c'est leur dévotion à eux, puis moi, j'apprends. Fait que c'est vraiment débile, mais ce soir-là, c'était ma dévotion avec ma famille. J'ai le choix. Je m'en vais avec mes chums ou je saute la dévotion en famille. Je dis, à soir, on saute la dévotion en famille parce que dans le fond, c'est bien plus fun pour papa d'aller passer du temps avec ses chums. Quel message que j'envoie à mes enfants? Si c'est important, je ne devrais pas me laisser voler des choses qui sont importantes pour moi. Je ne devrais pas me laisser voler de ce qui est important. Parce que les gens veulent voler ton temps, les activités veulent voler ton temps, toutes les choses viennent pour voler ton temps. Et si je vis ma vie selon les invitations, selon les demandes qu'on a sur moi, selon ce que les gens que je veux que je fasse pour moi, bien, c'est de même que je marche dans la vie. Ah oui, tu veux ça de moi? OK. Ah oui, on me demande ça? OK. Et finalement, là, je dépense beaucoup d'énergie, là. Mais ma vie, elle s'en va à zigzag, puis elle s'en va pas bien loin dans la vie. Puis j'avance comme à Amarelle, tu sais, gauche, droite. Puis ah oui, on me demande ça, mais ça, il faut que le pasteur il fasse ça. Non, moi, c'est qui le leader de ma vie? C'est Jésus, là, mais c'est qui décide d'obéir à Jésus ou pas, là? C'est moi qui est le maître, c'est moi qui est le leader de ma vie, non? Êtes-vous une victime de vos vies? Êtes-vous une victime de la vie des gens des autres ou si vous êtes les leaders de votre vie? Fait qu'on devrait apprendre à ne pas vivre d'une façon aléatoire, mais vivre avec une direction, une cible. J'ai déjà dit dans un message que sur la cible de la vie, là, tout le monde se rend quelque part, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent avec précision. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas avec intention. Qu'est-ce qui est important pour toi? En tant que pasteur, je vous parle de notre vie, il y a bien des choses qu'on doit décider que ce n'est pas important pour nous. Même si pour plusieurs d'entre vous, c'est important. Parce que si on fait tout ce que vous trouvez important, nous, on va mourir. On va crever. Et je dois faire ce qui est important pour mon oncle Bibi ici en premier. Deuxièmement, mon couple. Troisièmement, ma famille. Puis après, vous autres. Après vous autres. Fait que s'il y a des fois, il y a des choses que vous dites, hey, Joël, tu devrais faire ça, mais peut-être que c'est important pour toi que moi je le fasse. Mais pour moi, dans ma lignée, dans ma destinée, ce n'est pas important. Alors, je t'aime, je t'apprécie, mais je ne me laisserai pas dévier de mon appel à cause de ça. Est-ce que vous me suivez? Et ça devrait être la même chose pour vous. Quatrième chose, j'avance rapidement. Quatrième chose. Dans les endroits les plus importants de notre vie, tu ne peux pas racheter le temps perdu ou mal dépensé. Dans les choses, je ne peux pas revivre ma vingtaine. Et je n'ai pas eu le temps de vivre ça longtemps, là. Mais la vingtaine, on a eu des enfants assez jeunes, moi, Piana. Fait que, tu sais, le temps que tu fais avant d'avoir des enfants, on ne l'a pas vu vraiment passer. Mais, Mike, des fois, j'aimerais ça revenir à ce temps-là, puis tu sais, avoir, même si c'est un avantage de les avoir jeunes, ils vont partir plus jeunes.
Fait que c'est un avant. Il faut voir le beau côté des choses. Il ne faut pas qu'ils l'entendent, là, mais. Mais à 24 ans, pouf, on a 25, 26 ans, 2 enfants, 29 ans, 3 enfants. Le temps d'être tout seul. Mais ça, je ne peux pas le revivre. C'est des moments extraordinaires, mais je ne peux pas revivre le temps que j'ai passé en arrière. Ma trentaine est qu'elle a passé vite. Puis j'ai pas le temps de l'avoir passé bien vite. 31, 32, 33, 34. C'est comme 10 jours dans ma vie. C'est comme un an, c'est une journée. Puis ça a passé vite. Puis je ne peux pas revenir en arrière. Ce que j'ai perdu comme temps dans le passé, je ne peux pas le retrouver. Back to the Future, c'est un film. All right? Ce n'est pas la réalité. Mais je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas recommencer mon couple. Je ne peux pas revenir en arrière, puis je peux juste commencer où je suis présentement. Je ne peux pas rééduquer mes enfants. Si on regarde en arrière, on a tous des choses qu'on pourrait regarder. Tu dis, Mike, j'ai perdu du temps avec ça. Mike, j'aurais pas dû dépenser du temps avec ça. Mike, j'ai-tu gaspillé du temps avec ça? Des fois, c'est même pas des activités, c'est des pensées, c'est des réflexions, c'est des choses qu'on croit dans nos vies, puis on perd des années à croire des choses qui n'ont aucun fruit, qui n'amènent rien à la vie. Je ne peux pas venir en arrière. Je peux pas. Ça dit racheter le temps. Oui, mais quand ça dit racheter le temps, tu ne peux pas le racheter. On va vous l'expliquer dans pas long. Tu ne peux pas le racheter. Ce qui est pensé est pensé. Et si tu l'as gaspillé, tu ne le retrouveras pas. Et tu peux même pas essayer de. Je ne sais pas s'il y a l'expression en français, c'est des étudiants, vous allez pouvoir me le dire, mais cramer ta vie. Je vais vous l'expliquer. Tout le monde est allé au cégep, ou certains sont allés au cégep, hein, puis nous, au cégep, c'est comme la vie au cégep. Puis là, tu niaises, tu déconnes, tu fais plein d'affaires, puis là, pouf, tu as un examen. Puis tu sais que tu n'as rien fait de bon de ta peau. Tu as joué à Dunk Hunt au Nintendo pendant toute la semaine, à Mario Bros, tu es rendu au 3e tableau, mais tu as un examen de biologie, il faut tout apprendre par cœur. Alors, c'est quoi tu fais à ce moment-là? Hein? C'est quoi qu'on faisait? Hein? Tu passes ta nuit à cramer, tu as essayé de sauver tout le temps que tu as gaspillé à rien faire. Puis là, tu arrives à l'examen, puis tu passes à 66%. Ça peut peut-être marcher à l'école, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une vacance qui va récupérer le temps perdu que tu es un père absent à la maison. Ce n'est pas un gros moment romantique, même si ça peut être vraiment romantique, où que là, tu mets le paquet, que oui, peut-être ta femme va trouver ça romantique, mais ça ne récupérera pas pour tous les mois que tu n'as pas mis de dépôt en elle. Parce que même si tu fais une grosse affaire dans sa tank d'amour, c'est comme pas grand-chose. Si tu n'investis pas des petits montants dans la vie spirituelle de tes enfants, ce n'est pas à 18 ans que tu vas dire, OK, là j'ai compris, Joël a fait un message, il faut faire des temps de culte en famille. On commence à 8 heures samedi matin, puis on finit au souper. On va tout récupérer les semaines qu'on a perdues dans l'année. Essayez ça, voir si ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ils vont me dormir d'en face à 9 h le matin. Comment? Tu ne peux pas. Tu mets des petits dépôts quotidiens dans ce qui est important. C'est important, la famille. C'est important, tes relations. C'est important, ta vie spirituelle. Mais je vais faire des petits dépôts parce que plus que j'en mets, plus que c'est cumulatif. Comment? Puis au bout, je vais porter beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi, racheter le temps? Si je ne peux pas en acheter, ça veut dire quoi, le racheter? Racheter le temps, ça veut vraiment dire, c'est quoi j'ai écrit, ça veut dire avoir la pleine valeur, le plein retour pour le temps que je dépense. Ça veut dire que les moments que j'ai, je vais m'assurer que je les vis d'une telle façon que j'ai un plein retour dans ce que je vis. All right? Quand on sort en couple, on va éteindre le cellulaire. Parce que quand on est face à face, on veut le plein retour sur notre moment ensemble. Quand on fait un temps ensemble en famille, on va éteindre la télé, on va faire d'autres choses, on va tout descendre pour s'assurer qu'on a un moment ou que le moment qu'on vit, l'expression, là, c'est vraiment squeezer le temps pour
tu sais, là, on va l'avoir au complet, tout ce que le jus qui est à tirer du moment présent que j'ai. Vous me suivez? Je veux investir le plus de temps dans les choses qui sont importantes pour moi. Alors, la question ce matin, c'est ceci. Dans quel aspect de ma vie je dois commencer à faire des dépôts constants? Mon aspect physique. Moi, j'étais tanné d'être à 235 livres. Ma femme a tombé du lit à chaque fois que je me tournais. Bon, OK, elle couche proche du bord, mais quand même. Et un moment donné, je me suis tanné. J'ai dit, ma santé, c'est important. Je veux courir longuement dans le ministère. Je ne veux pas être épuisé. Donc, quelque part, je dois revenir à ma taille de guêpe que j'avais à 22 ans. Mais mon aspect relationnel, y a-t-il des amitiés, y a-t-il des relations, y a-t-il des membres de la famille que c'est important pour vous? Et on devrait déposer des petits montants de temps, des petits montants d'importance dans ces relations-là. Mon couple, c'est important. Mes enfants, c'est important. Je vais tomber là-dessus 2 secondes. Je vais prendre 1 minute. On a fait un appel dans la louange. Genre, je me sens pas mal de continuer un peu plus, mais j'ai le privilège d'être le pasteur jeunesse avec des super aides, Jacques Mélo, Jean-Joseph et plein de parents, Yannick, Jen, Steve viennent nous aider, d'autres qui viennent nous aider. Mais c'est intéressant de parler avec vos enfants, parce qu'on apprend un peu plus sur vous. Puis je suis sûr que s'il y a des gens qui poseraient des questions à mes enfants, ils n'apprennent pas parce que je pose des questions sur vous à vos enfants, c'est juste que eux, c'est des livres ouverts. Tu fais play, puis blablabla. Intéressant. Ben. Non, je vais garder ça pour moi, mais c'est le fun que tu m'en parles. Mais une chose que je m'aperçois, puis on va en parler la semaine prochaine, mais mes petits nouveaux qui rentrent à la jeunesse, je vais être franc avec vous, ça change parce qu'on les enseigne, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont aucune idée de ce que Dieu, qui est Dieu, à 11, 12, 13 ans. J'ai même des jeunes qui me disent littéralement en pleine face, vos jeunes qui ne croient pas en Dieu. Puis c'est vos jeunes, c'est nos jeunes. Quelque part, il faut investir plus de temps pour la vie spirituelle de nos enfants. Ce n'est pas à 18 ans qu'il faut commencer. On en parlera la semaine prochaine. Mais si je fais des petits dépôts régulièrement spirituels dans leur vie, à 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, ça va porter du fruit. Est-ce que vous me suivez? Je ferme la parenthèse. Dans ma vie émotionnelle, qu'est-ce qu'il est le temps d'investir? Dans ma vie spirituelle, qu'est-ce qu'il est le temps d'investir? À la lumière de mes expériences passées, comment je devrais utiliser mon temps aujourd'hui? Je pourrais développer un peu plus, mais je ne prendrai pas le temps. À la lumière de mes circonstances présentes, qu'est-ce que je devais faire avec mon temps aujourd'hui? À la lumière, puis je ne sais pas si le Ben peut s'approcher, à la lumière de mes rêves futurs. Parce qu'on a tous des rêves. Puis si je vis selon mes désirs d'aujourd'hui, je vais me faire voler de mes rêves à un moment donné. Et à la lumière de la volonté de Dieu pour ma vie. À la lumière de ce que lui veut pour ma vie. Même pas à ce que lui veut pour ma vie, juste à la lumière de sa volonté tout court. Des fois, on se bat tellement. Dieu, c'est quoi ta volonté pour moi? Ouais, mais c'est écrit dans la Bible. Juste sa volonté. Prie pour les malades, prêche l'Évangile, chasse les démons. On peut juste commencer avec ça. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir pas mal pour votre ministère. Commencez à chasser les démons, commencez à guérir les malades, commencez à prêcher l'Évangile. Je ne vous demanderai pas bien longtemps qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire. Je peux vous garantir.
Dieu va ouvrir les portes, vous allez voir des miracles, vous allez voir des choses extraordinaires, vous allez voir des choses que jamais vous auriez pu imaginer. Ouais, mais j'ai besoin de plus d'onction. J'ai besoin de plus d'onction. T'en as plein d'onction. Tu débordes d'onction. T'es plein d'onction. T'es plein aux as d'onction. T'es gras d'onction. Come on. Tu coules l'onction. On passe. Il faut juste la vivre, l'onction, à cette heure. Elle est déjà là. Ma phrase pour terminer, puis c'est ce qu'on va chanter, puis je pense qu'on va finir avec ce chant-là, c'est il n'y a pas de temps à perdre, les amis. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre parce que les jours sont mauvais. C'est ça que Paul nous a dit. Il est en train de dire que men, excusez les femmes, mais men, woman, il est en train de dire, si on vit notre vie selon ce que la culture nous dit de vivre, on va perdre notre temps. Si on vit notre vie selon nos appétits humains, parce qu'on a tous des appétits, puis je ne parle pas de spaghettis ou du buffet de chan, je parle vraiment de nos cravings humains. Si on vit pour ça, on va perdre notre temps. Paul, il dit, il n'y a pas de temps à perdre, là. Il n'y a plus de temps à racheter le temps. Le temps qu'on a présentement, il faut qu'il soit précieux. Il n'y a pas de temps à perdre, les amis. Il n'y a plus de temps. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des hobbies. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir du bon temps en famille, faire des activités. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais Colin, après ça, là, je ne peux pas dire Colin dans un message, ça ne se dit pas. Seigneur, pardonne-moi. Boswell. Excusez. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Même si les disciples l'ont dit il y a 2000 ans, Jésus revient bientôt, pareil, commande. Puis il en reste moins qu'il y en avait avant. J'ai plus de temps à perdre. C'est le temps de crier à Jésus. C'est le temps de demander plus. C'est le temps d'avancer aux appels. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est pas trop tard. Le temps qu'on perd là, on ne l'aura plus jamais. On ne l'aura plus jamais. Le temps qui est passé. Il est passé. Chaque moment est rendu important. C'est comme ça qu'on devrait vivre parce que je sais que ma vie a une limite. Je ne sais pas quand la limite va arriver. On est une vapeur, mais il faut vivre avec la conscience qui me donne un cœur sage que comment Jésus revient bientôt. Il n'y a pas de temps à perdre. L'onction est tombée. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre avec la télévision. Il n'y a pas de temps à perdre avec l'Internet. Il n'y a pas de temps à perdre avec les choses que quand on les accumule, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Dieu est en train d'agir présentement. Dieu agit partout dans la province. Dieu agit dans notre Église. Mais Dieu cherche des gens qui vont crier pour dire, moi, je veux un changement. Comme Bartimée dans la Bible. Vous connaissez Bartimée? Bartimée, c'était un aveugle. Puis Jésus, il passait. La foule criait. Puis Bartimée s'est dit, c'est le temps. C'est le temps. Il était aveugle de naissance. Il a entendu parler que Jésus guérissait. Puis il s'est dit, c'est le temps, Jésus, il passe. Il passe là. Un coup qui est passé, il est passé. Jésus, il passe là. Puis Bartimée a dit, Jésus, il passe là, c'est le temps. C'est pas demain. Demain, il va être parti. Demain, il va être ailleurs. Demain, il va être rendu ailleurs. Moi, je veux sauter dans la barque. Je veux vivre le moment que Dieu a pour moi maintenant. Je le veux là. Je veux pas attendre. Bartimée commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les autres, ferme là. Tu déranges. Tu es bien trop expressif dans la louange. Tu t'énerves, t'es émotionnel. Who cares? Moi, je veux ma guérison. Garde-la ton émotion. Moi, je veux Jésus. Pense que tu veux de moi. J'aime Jésus. Les autres, qu'est-ce que Bartimée a fait? Ah ouais, c'est vrai, je dérange. Non, Bartimée a commencé à crier plus fort. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, quoi? Quelqu'un qui crie. Les disciples disent, tout le monde te crie après. Jésus, ils ont tous des drapeaux. Comment?
Non, il y a quelqu'un qui crie, puis Jésus, c'est quoi tu veux que je te fasse? Jésus, je veux recouvrir la vue. Mais Colin, dans le nom de Jésus, sois guéri et marche. Je les ai encore, Boswell. Pardonnez-moi. Et, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est arrivé. Ça, on appelle ça des moments kairos, all right? Il y a 2 formes de temps dans la Bible. Okay? Est-ce que vous me suivez? Okay? Il y a 2 formes de temps dans la Bible. Il y a le temps chronos, OK? Qui est le temps 11h15, midi et quart, 8 février 2015. OK? Ça, c'est le temps chronos. Mais dans la Bible, il y a d'autres moments qui s'appellent des moments kairos. Que c'est des moments selon lesquels on veut vivre. C'est des moments, ça s'appelle des moments divins, des moments de révélation, des moments de transformation, des moments où que Dieu vient envahir ta vie et maintenant ta vie ne vit pas de la même façon, mais elle prend une toute autre tangente parce que c'est des moments dans ta vie que Dieu vient puis bang, il fait une différence, il fait un changement. Ça devrait être l'ordre dans lequel on vit. Je ne vis pas de 8 à 5 petits cafés, boîte à lunch, café, je m'habille, église, pars le char, fait moins 30. Je travaille, je mange ma sandwich, je reviens à la maison, je suis épuisé, je suis fatigué, je m'écrase dans le salon. Il est l'heure de coucher les enfants. On se lève, on les lave le bain, on leur donne le bain. Puis là on en fait, puis nous, on est épuisés. Puis mon chronos dirige ma vie. Alors que Dieu nous appelle à vivre notre vie selon le kairos. Selon des révélations de Dieu à tous les jours. Puis à chaque fois que je lis ma Bible, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je lis Dieu, à chaque fois que j'investis, je vais vivre de quoi de plus. Comment? Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce qu'on peut se lever debout puis chanter ce chant? Après, je vais faire une prière pour terminer.